D'accord, ok. Vous êtes le mandataire de Khalifa Sall. Sa candidature a été rejetée au Conseil constitutionnel. Quelle est votre réaction? La décision rendue par le Conseil constitutionnel ce matin n'est pas conforme au droit. Elle n'est pas conforme ni à la Constitution, ni au Code électoral. Pour la bonne et simple raison que la motivation du juge lui a permis d'arriver à cette décision n'est pas fondée. Parce qu'en définitive, le Conseil constitutionnel, pour rejeter la candidature de Khalifa Ababacar Sall, a déclaré qu'il n'avait pas la qualité d'électeur. Ce qui est absolument faux. Parce que d'abord, dans le dossier qui a été déposé au Conseil constitutionnel le 17 décembre dernier, nous avons mis la déclaration de candidature avec la mention du numéro de la carte d'électeur de Khalifa Ababacar Sall. Et nous avons surtout introduit la photocopie légalisée de la carte d'électeur de Khalifa Ababacar Sall. Il est de notoriété publique, Khalifa Ababacar Sall est bien inscrit sur le fichier électoral. Et nous dit aujourd'hui qu'il n'est pas électeur, cela relève du faux. Donc, le Conseil n'a pas pris une décision de justice, elle s'est plutôt fondée sur du faux pour produire un mensonge judiciaire. Maintenant que sa candidature a été rejetée, qu'est-ce que vous comptez faire? C'est vous qui dites que sa candidature a été rejetée. D'abord, je dois vous rappeler que cette proclamation-là, elle est provisoire et que chaque candidat dispose d'un droit de recours dans les 48 heures. Mais ça, c'est l'affaire des avocats de Khalifa Ababacar Sall qui le feront sans doute. Nous, en ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que cette situation est acquise pour Macky Sall. Nous pensons qu'il est arrivé le moment de montrer à Macky Sall que le courage, ce n'est pas de s'abriter derrière la justice. Le courage, ce n'est pas de s'abriter derrière des forces de sécurité. Le courage, c'est de faire face à ses adversaires dans un combat loyal sous l'arbitrage du peuple. Et nous en appelons à la mobilisation des candidats, de tous les candidats reculés, mais aussi à la mobilisation de tout le peuple sénégalais pour faire face à Macky Sall et mettre un terme à ces forfaitures qui sont couvertes, parfois même inspirées par le pouvoir judiciaire. Mais où en êtes-vous avec le rabat que vous devez déposer concernant la condamnation de Khalifa Sall? Le rabat d'arrêt sera déposé par les avocats en temps opportun. Mais encore une fois, il ne faut pas lier la candidature de Khalifa Ababacar Sall au dépôt ou non du rabat d'arrêt. Ce qui importe aujourd'hui, et c'est ça que l'opinion doit retenir, c'est que Khalifa Ababacar Sall n'a pas été privé de ses droits civiques et politiques. Il reste électeur et éligible. On veut nous faire entrer dans un faux débat sur le rabat d'arrêt, sachant que ce débat-là ne mérite même pas les polémiques qui ont été faites. Donc même si Khalifa Sall reste en prison, il peut se présenter à la prochaine élection? Non, il doit se présenter à l'élection du 24 février 2019. Parce que la Constitution et le Code électoral le lui permettent. Nous ne sommes pas dans des positions qui nous projettent sur l'après 2019. Nous restons droits dans nos bottes et dans le combat pour que Khalifa Ababacar Sall soit candidat à l'élection présidentielle de 2019. Le combat continue et il ne cessera que lorsque Macky Sall comprendra enfin qu'il est le président de la République du Sénégal, mais il n'est pas le roi du royaume du Sénégal. D'accord. Donc vous vous préparez pour déposer votre recours d'ici les 48 heures? Ça, c'est, comme je vous l'ai indiqué, c'est l'affaire des avocats. Ils s'en occuperont certainement et ils vous en parleront certainement mieux que moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous nous préparons à organiser la riposte pour mettre un terme aux forfaitures de Macky Sall. D'accord. Ok, merci.